Le cancer de la vessie n'est généralement pas le plus connu des gens et est souvent éclipsé par des cancers plus répandus comme celui des seins, des ovaires, des poumons ou encore de la peau. Avertissement play current time minuit, duration time minuit remaining time minuit stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit full screen minuit muté playback ratin subtitles off captions caption off chapters raters undefined. Un effet, le cancer du sein représente 12% des diagnostics, un Américain sur 4 souffrira d'un cancer des poumons au cours de sa vie, 40 à 50% des personnes âgées de 65 ans souffrent d'un cancer de la peau alors que le cancer de la vessie ne représente que 5% des nouveaux cancers diagnostiqués aux États-Unis. Cependant, 5% reste tout de même un pourcentage plutôt élevé. Les experts de la Société américaine du cancer prévoient près de 80 000 nouveaux cas de cancer de la vessie d'ici 2017 et celui-ci reste le 4e cancer le plus fréquent chez les hommes. Mais les femmes atteintes de ce cancer décèdent plus que les hommes. Cela est surtout dû au fait que les symptômes de ce cancer sont fréquemment confondus avec ceux d'autres maladies. En France, il est à la 6e place par sa fréquence et touche 10 000 personnes par an. Et selon les statistiques, il y aurait 4 500 décès par an. Ad choice ES advertising in red invented by TEADS. Il est donc vital tant pour les hommes que les femmes de mieux comprendre ce cancer. Qu'est-ce que le cancer de la vessie? Parfois, les cellules présentes dans la vessie changent et ne se comportent pas comme elles le devraient. Ces modifications ont lieu plus souvent qu'on ne le croit mais toutes n'aboutissent pas à un cancer. Certaines se présentent sous la forme de maladies non cancérigènes comme les infections urinaires, les calculs rénaux, ou des tumeurs bénignes comme les fibromes ou le papillomavirus. Mais, malheureusement ces changements peuvent se transformer en tumeurs malignes voire en cancer. Type de cancer de la vessie. Plus de 90% des cancers de la vessie débutent dans l'urothélium qui tapisse l'intérieur de votre vessie, votre urètre et les bassinets des reins. C'est ce qu'on appelle les carcinomes d'urothéliaux. Il existe une grande variété de tumeurs encore plus rares. Ad choice ES advertising in red invented by TEADS. Il existe plusieurs manières de classer les cancers de la vessie mais la plus fréquente est la différenciation entre les cancers invasifs et les non-invasifs. Cancer non-invasif de la vessie. Fin publicité dans Splay vidéo play mute current time minuit, duration time minuit loaded, 0% progress, 0% stream type live remaining time minuit playback ratin chapter subtitles off captions caption off full screen foreground, white black red green blue yellow magenta cyan, opaque semi-opaque background, white, semi-transparent transparent font size 50% 75% 100% 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%. Text edge style non-ride 2 pressed uniform drop shadow font family default monospace serif proportional serif monospace sans serif proportional sans serif casual script small cap default donne. Ce type de cancer de la vessie ne touche que les cellules de l'urothélium et le traitement est généralement couronné de succès. Cancer invasif de la vessie. Ce cancer s'étend au tissu conjonctif et aux parois musculaires de la vessie. Cela arrive typiquement dans les stades plus avancés du cancer de la vessie. Comment traiter le cancer de la vessie? La manière dont on traite ce cancer varie selon le degré, le stade, la personne et la catégorie du cancer. Pour l'instant, les méthodes de traitement les plus fréquentes sont la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'immunothérapie. Ad choice ES advertising in red invented by TEADS. Pendant la chirurgie on retire soit la tumeur seule soit la tumeur et une petite partie de la vessie. On peut également retirer tout l'organe et créer une nouvelle méthode pour permettre à l'organisme d'évacuer l'urine, un cathéter ou une poche d'urostomie attachée à votre corps. Les deux peuvent avoir de grands impacts sur la vie du patient et être difficiles à accepter tant sur le plan mental qu'émotionnel. Les 13 symptômes du cancer de la vessie. Ceux-ci se divisent en deux groupes, premier et tardif.
Les premiers symptômes: présence de sang dans l'urine, constamment ou de temps à autre, envie trop fréquente de faire pipi, besoin immédiat, soudain ou intense d'uriner, difficulté à uriner, sensation de brûlure ou douleur pendant la miction. Les symptômes tardifs: perte d'appétit, perte de poids, anémie, fièvre, changement au niveau des habitudes intestinales, une bosse au niveau de votre bassin, gonflement au niveau des jambes, du scrotum chez les hommes et de la vulve chez les femmes, douleur au niveau du rectum, de l'anus, du bassin, du flanc, au-dessus de l'os pubien ou dans les os. Comment prévenir le cancer de la vessie? Ne fumez pas, ne vous exposez pas à des produits chimiques ou toxiques. Rendez-vous chez votre médecin si vous souffrez fréquemment d'infections urinaires ou d'irritations au niveau de la vessie. Buvez beaucoup d'eau, variez votre alimentation et consommez beaucoup de fruits et de légumes. Plus grand que